Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, cette marche qui se déroule en ce moment du côté de la rue de la Loi. À la veille d'un important sommet européen, des centaines de personnes se rassemblent pour dire non à la politique migratoire actuelle. Michel Gaillard, vous êtes sur place. Est-ce que l'on peut parler d'une grande mobilisation ? On est en dessous de ce que les organisateurs escomptaient, il faut le dire, hein, Marine Hubert. Ils annonçaient encore il y a quelques minutes jusqu'à 3000 personnes. On serait à 1500, 2000 selon les comptages de la police. Mais le chiffre qu'on va retenir aujourd'hui, c'est 20 000. 20 000, c'est le nombre de personnes qui sont décédées en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, et ce depuis 2012. Les noms de ces 20 000 migrants morts sont tous inscrits sur une banderole qui fait plus de 100 mètres de long et que les manifestants vont déployer sous le siège des institutions européennes. Ils sont partis du carrefour Arlois à 17h35 environ. Ils sont passés à côté de nous il y a quelques instants et ils sont, vous les voyez sans doute derrière moi, en train d'arriver à hauteur du rond-point Schuman. Ils demandent donc une autre politique migratoire qui mette fin aux morts de migrants dans la Méditerranée. Et quand on leur demande ce qu'ils entendent par une justice migratoire, eh bien écoutez leur réponse. On se rend compte que les voies d'accès sont de plus en plus sécurisées et donc du coup il y en a d'autres qui se créent, de plus en plus dangereuses. Les migrants risquent de plus en plus leur vie. Et donc finalement pour une Europe qui se barricade, et on se rend compte qu'en termes de pourcentage, ce que nous on accueille ici, c'est pas franchement grand chose. On vient de dénoncer que la politique européenne n'est pas bienvenue, donc on veut la liberté de circulation, l'ouverture des frontières et vivre la migration. Ce serait quoi pour vous une politique migratoire vraiment juste ? Pour commencer, ouvrir des voies légales pour que les migrants puissent arriver jusqu'en Europe et ensuite des conditions dignes d'accueil ici en Europe. Une politique beaucoup plus juste qui accepte vraiment et qui étudie vraiment chaque cas et qui prend moins la peine d'accueillir vraiment dans des conditions notamment qui sont moins éthiques et humaines, ce qui n'est pas du tout dans notre pays ce qui se passe, quoi. Michel, nous sommes en pleine heure de pointe. Cette manifestation se déroule au cœur du quartier européen. On imagine que cela engendre des problèmes de circulation. Ben oui, parce que la rue de la Loi qui est fermée, qui réouvre au fur et à mesure que le cortège avance, évidemment, cela pose des problèmes, en tout cas à ceux qui veulent rejoindre le centre-ville en partant de Montgomery. Le tunnel Tervuren et le tunnel Montgomery, ces deux tunnels sont fermés, ils le resteront jusqu'à ce que le podium qui est monté à leur sortie soit démonté. Et donc il ne faut pas attendre un retour à la circulation normale avant 20h, 21h. La police a dit en tout cas qu'elle ne tarderait pas. On précise que dans l'autre sens, ceux qui viennent du centre et qui prennent notamment la rue Béliard, eh bien là, il n'y a que, on va dire, les embouteillages habituels, un soir où il fait déjà nuit et où les routes sont humides en semaine. Merci à vous Michel pour ce point en direct.